14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Désir d'enfant, fertilité, infertilité, on en parle avec Michel Odoul qui est avec nous jusqu'à 16h et avec vous bien sûr au 0826 300 300. On commence avec Valérie. Valérie, vous êtes mère de 2 enfants, je crois, qui sont grands aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci. Oui, c'est ça, je suis mère de 2 enfants. Et Bonjour. vous allez témoigner donc déjà, c'était un désir d'avoir des enfants, mais vous avez quand même eu un rapport à votre corps qui était pas simple, je crois. Non, c'est tout à fait, c'est ça. Donc, Racontez-nous. voilà. Mais en fait, le désir d'enfant, il est arrivé à la trentaine. J'étais à l'époque très catholique, pratiquante, etc. Il fallait donc se marier et avoir des enfants. Donc, j'ai convaincu mon compagnon de l'époque, on s'est mariés. Et en fait, je tombais pas enceinte. Mais pourquoi ? C'est aussi parce qu'en parallèle, c'est franchement des problèmes familiaux qui sont quand même à l'origine. J'étais anorexique, je ne mangeais pas parce que je voulais être filiforme, mais je ne supportais pas d'avoir d'embonpoint. En gros, j'ai jamais été grosse, mais j'étais persuadée que j'avais du surpoids. Donc je faisais du 34-36 et en fait... Cela dit, la nature est bien faite. Quand on est anorexique, en général, on ne peut pas être enceinte parce qu'on n'a pas de quoi... le corps n'a pas de quoi nourrir un autre être. Oui, il y a un déséquilibre hormonal, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le rapport effectivement à la nourriture est tellement coercitif que si en plus on est enceinte, on risque de mettre le fœtus en péril. Et la troisième des choses, c'est que dans ce qu'est effectivement le regard que l'anorexique porte sur elle, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, les anorexiques, ça peut sembler troublant, mais quand ils se voient dans une glace, ils se voient et ils se pensent gros. Et donc, ils vont encore avoir une contrainte encore un peu plus forte à l'alimentaire. Mais il faut savoir que la capacité à maîtriser, à gérer les choses et à se générer des contraintes, ça n'existe pas comme ça dans l'abstrait par hasard, ça fonctionne en lien avec le système neurovégétatif, avec le système endocrinien, ça génère une acidité corporelle supérieure à la moyenne, et de ce fait, effectivement, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, ça augmente le niveau d'acidité de la muqueuse utérine et ça rend la nidification encore un petit peu plus compliquée, sans parler des conséquences hormonales, parce que souvent, les femmes anorexiques n'ont pas de règles ou ont des règles extrêmement compliquées, difficiles, irrégulières ou autres. Et donc effectivement, l'ensemble du terrain montre que, comme le dit Brigitte, la nature entre guillemets est bien faite, c'est-à-dire que au-delà d'ailleurs parce que ça mettrait sans doute à mal la mère anorexique d'avoir à nourrir en plus et à porter un enfant, mais elle protège aussi l'enfant qui éventuellement pourrait arriver. Oui, Valérie, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Oui. Tout à fait. Oui, mais c'est exactement ce constat. En fait, je faisais beaucoup attention à mon poids et donc j'étais très mince. Et au fil j'ai eu pas mal d'échanges avec les médecins. Mon médecin généraliste m'a dit que j'avais une ménopause anticipée. Alors j'étais dévastée. Et ensuite, au fil des échanges, je suis tombée sur une experte en stérilité qui m'a dit, écoutez, madame, vous savez quoi, vous n'avez pas assez de gras, c'est exactement ce que vous dites, Brigitte. Vous n'avez pas assez de gras, il faut manger, il faut prendre du poids et vous allez voir que vos hormones, vous allez réavoir les hormones. Et alors, il s'est passé combien de temps ? Moi, je suis toujours très étonnée entre le moment donc, où vous désirez d'avoir un enfant et le moment où vous rencontrez enfin cette personne qui vous donne la bonne piste. 3 ans, je dirais. Oui, 3 ans de perdu, oui. Bon, d'accord. Ouais, c'est ça. 3 ans, ouais. Et oui, tout à fait. Et, parce que votre premier médecin, il aurait pu vous le dire, normalement. Mais bon, passons. Ouais, mais vous voyez, non, c'était une gynécologue qui m'avait dit ça. En même temps, les 3 ans vous ont permis de mûrir la chose. Vous ont permis peut-être d'évoluer, de progresser par rapport au regard que vous portiez sur vous. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis enfermée. Vous savez, j'étais dans un processus catho, rigide, etc. Donc tout ça. Ouais, et donc je suivais la règle, je mangeais. Vous savez, on faisait la courbe des températures. Et donc quand il y avait le pic, je disais à mon conjoint, écoute, c'est maintenant. Et vous imaginez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui, il a pris peur, ça l'a vraiment énervé. Il a fait un spermogramme qui en parallèle était désastreux.
Et du coup, en fait, ce que j'ai compris, c'est que au bout d'un an, je me suis aperçue qu'il avait quelqu'un d'autre. Quand je suis tombée enceinte, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, puisqu'en fait, j'ai eu la poitrine qui commençait à gonfler, tout ça, je me suis rendu compte. Et là, il est parti parce que il m'a dit, écoute, ça fait 1 an que j'ai rencontré quelqu'un de mieux que toi. Il y a trop de stress, quoi. Et par contre, je suis tombée enceinte d'une façon déconcertante parce qu'il m'a dit, je comprends pas comment t'as pu tomber enceinte. Je me suis retirée. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout. On a fait ça une fois. Donc, il n'avait pas compris. Alors, si, parce qu'il y a avant l'éjaculation, il y a souvent quelques spermatozoïdes qui sont dans le liquide préséminal. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une fois, même pas un rapport totalement accompli suffit, alors que vous avez dû essayer pendant 3 ans. Donc, c'était le moment. C'est ça, en fait, oui, pendant ces 3 ans-là, pendant 1 an ou 1 an et demi, il a joué le jeu et après il s'est éloigné. Il avait plein d'activités, on n'avait plus nos vacances ensemble, etc. Et donc, il a eu une vie parallèle, donc il y avait quasiment plus de rapport. Et donc là, quand une fois il y en a eu un, pof, je suis tombée enceinte. Oui. Et le deuxième enfant, c'est avec lui, vous l'avez eu aussi ou pas ? Ah ben non, comme il est parti. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors justement, on va essayer de savoir comment le deuxième est arrivé. Valérie, vous restez avec nous, on va vous retrouver après la pause et surtout après notre grand jeu de sapin de Noël sur Sud Radio. C'est maintenant qu'on joue. C'est le moment d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous allez peut-être gagner votre séance photo famille avec la Shooting Box ou un séjour pour 4 personnes tout inclus et c'est au parc Futuroscope, bien sûr. Et puis il y a également d'autres cadeaux qui vous attendent au pied de ce grand sapin de Noël Sud Radio. Et non, vous pouvez pas jouer, vous, Michel Audouin. Non, pour jouer, eh bien, il faut appeler le 0826 300 300 et c'est le 6e appel qui aura gagné le jouet qui se trouve au pied de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et dans un instant, on retrouve notre journaliste Soisic Belin et Valérie qui va nous raconter justement comment est arrivé ce deuxième enfant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Chiatsu, nous évoquons les questions d'infertilité. Donc on a déjà compris que l'anorexie, c'était pas l'idéal si on a envie d'être maman. N'est-ce pas Valérie ? En tout cas, oui, c'est arrivé un peu par miracle, si je puis dire, votre premier enfant. Et le deuxième alors ? Le deuxième, c'est un peu la même chose. En fait, j'allaitais le premier, donc c'était mon souhait. Pourtant, il y a 20 ans, c'était à contre-courant. Et donc, je prenais pas de contraception. Et donc, j'ai mis une contraception locale qui n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvée enceinte du deuxième. Avec un amant de passage alors ? Ah non. En fait, je me suis retrouvée complètement démunie, enceinte, quittée par mon mari en plein Paris, donc obligée de retrouver une solution. Et donc je suis tombée, comme je suis du Pays Basque, on m'a présenté un monsieur du Pays Basque et donc qui a pris soin de moi et du coup on a une vie ensemble, si vous voulez. Oui, vous avez été recueilli par cet homme et puis vous avez eu des rapports sexuels. Il n'y a rien de choquant là-dedans, Valérie. Et du coup, je suis tombée enceinte comme ça, parce que je suis finalement très fertile. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que vous avez compris alors qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que, entre un moment où vous étiez totalement infertile, anorexique, etc., et le moment où vous devenez capable d'être enceinte, même en allaitant, qu'est-ce que ça dit de vous, d'après vous ? En fait, rien d'un point de vue psychologique. J'ai pas trop creusé la question. Alors, je vais poser la question à Michel. Alors, qu'est-ce que ça dit de Valérie ? Ça vous intéresse, non, peut-être de savoir ce que ça dit de vous, Valérie ? Moi, la question que j'aurais envie de poser comme ça, c'est est-ce que vous pourriez me définir en 2-3 mots votre mère ? Alors, ma mère, elle est tout sauf maternelle, et par contre, elle est très fertile. Donc, il suffit d'un rapport pour qu'elle ait un enfant. Donc, elle a eu combien d'enfants ? Elle en a eu 4 et un 5e au milieu. Et vous aviez envie de lui ressembler ? Ah, pas du tout. Ah non, c'est une mère qui est vraiment pas top, quoi. Qui est vraiment... Mais alors, c'est quoi le 5e au milieu ? Moi, je comprends pas, là. Alors, si je vous raconte ça, vous allez être un peu effarés. Non, mais on adore les histoires incroyables, nous.
Ah ouais, parce que j'ai fait la psychogénéalogie et donc du coup je suis tombée sur ça, j'ai dû creuser la question et pour interroger plein de personnes. Ouais. En fait, je suis l'aînée, il y a ensuite un deuxième qui est arrivé 1 an plus tard et un troisième, non attendez, entre le deuxième et le troisième, il y a eu une fausse couche et ma mère qui avait du mal à garder les enfants comme moi, hein, j'ai eu des menaces d'accouchement prématuré elle aussi. Elle a eu un bébé, une fausse couche et elle a mis le fœtus dans un petit flacon avec du formol. D'accord, et c'est celui-là le 5e au milieu. Horrible. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, au lieu de le garder, d'en prendre Oui, soin, j'ai bien entendu. elle a bien donné sûr. à quelqu'un qui n'en a pas pris soin, qui l'a mis dans un grenier. Un enfant l'a pris pour le donner à un prof de biologie. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible. Je comprends pas comment une maman puisse ne pas prendre soin de son bébé. Oui, mais Donc vous j'ai un voyez, petit frère qui se balade par là. vous voyez à travers ça, si vous voulez, combien, dès qu'on commence à gratter un petit peu l'histoire familiale, l'image de la mère a eu énormément de mal à se construire chez vous, voire même elle s'est construite en opposition. Et à travers une espèce de logique de fond qui est tout sauf être comme ça, et que toutes les représentations de la mère que vous pouviez avoir, voire même plus que ça, c'est-à-dire que non seulement les représentations de la mère, mais en plus les représentations éventuellement de l'enfant, c'est-à-dire quand on a entre guillemets un 5e et qui est dans du formol, dans une éprouvette, parce qu'il n'est pas arrivé à bout. Vous voyez bien que par rapport à ce qu'est la vie, le vivant, le féminin, la maternité et tout ce qui corporellement est associé à ça, c'est-à-dire les hormones, les cycles hormonaux et etc., ne sont en rien des éléments qui vous ont donné une image et une envie d'être mère. Oui. Après, moi, j'avais envie d'être mère. Hein. C'était vraiment un désir profond. Oui, on a bien compris. Sauf qu'il y avait quand même aussi l'injonction culturelle. Hein. Oui, c'est ça. Et ce qui explique sans doute ces 3 ans de galère, à la fois ce désir d'enfant qui était certainement le vôtre, et puis... Oui, mais en même temps, quand dans son corps on est anorexique, c'est-à-dire qu'on gomme tout ce qui est le féminin. On gomme tout ce qui est la graisse, on gomme tout ce qui est les formes, on gomme tout ce que sont les rondeurs, on gomme tout ce qui est le potentiel même essentiel à nourrir la vie. Il y a quelque chose de fond qui montre que peut-être que quelque part intellectuellement ou socialement ou culturellement, on a un désir d'enfant, mais que dans ses racines, dans sa chair au plus profond de soi-même, c'est au contraire un cri totalement inverse. En fait, j'étais pas acceptée en tant que fille. J'étais l'aînée, on attendait un garçon déjà, et puis il y avait un père très tyrannique qui dès le début trouvait que j'étais pas bien, qui me comparait tout le temps à d'autres enfants, et j'étais pas accueillie. Donc en fait, bah oui. d'un point de vue Et vous avez voilà. eu 2 garçons? Non, une fille et un garçon. Ah bah bravo. Et par contre, on est fusionnels tous les 3, on s'entend à merveille. D'accord. Et j'en prends soin. Ça, on n'en doute pas. Ben merci Valérie, en tout cas, de votre témoignage. Merci.